Vous m'avez appelé. De quoi est-ce que vous voulez me parler? J'irai droit au but, Guillermo. Combien d'argent veux-tu pour t'éloigner de ma famille? Qu'est-ce que vous dites? Tu as très bien entendu. Je veux que tu oublies Isabella. Pour toujours. Papa, Mon est-ce que petit. t'es malade? Ah oui, fiston. Ah, je me sens plus mal. Aïe, aïe, aïe. Dis donc, Paro, on dirait que j'ai mal digéré. Tu as de la fièvre? Ah oui, je pense que oui, j'ai mal partout. Pas vrai que j'ai de la fièvre, fiston. Maman, papa, il est très malade. On ne peut pas le laisser comme ça. Laisse-le rester, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Je pense que j'ai une indigestion carabinée. Laisse-le rester, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne s'il te t'inquiète plaît. pas, Chema. Toi, tu peux partir tranquille à l'école. Ton papa va rester ici jusqu'à ce qu'il aille mieux, d'accord? Ah, mon homme Paro, joli. Tu es un ange. Je vais coiffer le petit. Et il vaudrait mieux pour toi que tu aies vraiment de la fièvre. Merci beaucoup, maman. Allez. Ouf. Pas le choix. Il faut transpirer. Bonjour, Lupita. Bonjour. Quelle surprise. Que faites-vous ici si tôt? Ah, c'est dommage que vous partiez, mais je viens voir Sébastien. Ah bon? Lupita! Bon bah, nous, on va y aller. Soyez sages, ok? Ah, oui, Saluez revoir. votre maman. oui. À plus Bye. tard. On se voit au bureau. Oui. Oh non, je suis désolée, je t'ai réveillée, pas vrai? Non, pas du tout. Mais alors? Ah, c'est que je veux aller avec toi quelque part. Ne me demande pas où, s'il te plaît. C'est une surprise matinale? Bon, je prends un bain comme un dauphin dans une réserve écologique et on y va. Fais comme chez toi. Merci. Comme on dort pas ensemble. Allez, dis-moi combien tu veux pour laisser ma famille en paix et oublier Isabella pour toujours. Vous croyez que je fais ça pour l'argent? Je ne vois aucune autre raison. Eh bien, vous avez tort. Jamais je n'accepterai un centime de vous. Non, pas la peine de jouer l'offensé avec moi, Guillermo. Je connais bien ceux de ton espèce. Ils font semblant d'être gentils, mais à chaque fois, leurs bonnes intentions cachent quelque chose. Je vous l'ai déjà dit. Tout ce que je veux, c'est qu'Isabella sache qui est son vrai père, rien d'autre. Non, je ne te crois pas. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis sûr que comme tu es un lâche, tu n'as eu aucun scrupule à partir en courant quand tu as su que tu allais avoir une fille. Je ne suis pas ce genre d'homme. Je vous ai déjà expliqué qu'Olivia ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Oui, mais enfin ça c'est ce que tu dis. Les faits montrent que ce n'est pas vrai. Olivia, n'est-ce pas? Elle s'appelait Olivia? Alors, explique-moi ça. Si Olivia a appris qu'elle avait un cancer et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de sa fille, pourquoi l'a-t-elle donnée en adoption plutôt que de te la laisser à toi? Tu ne trouves pas ça étrange? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi elle ne me l'a pas dit avant? Eh bien parce que tu l'as abandonnée à son sort. Ça me semble d'une évidence. Tu es vraiment sûr de vouloir qu'Isabella sache la vérité? Que tu as abandonné sa mère qui venait d'accoucher et qui était malade au pire moment de sa vie? C'est ce que tu veux? C'est un mensonge! Ce n'est pas vrai! Ici, le seul qui ment, c'est toi. Parce qu'après tout ce que tu as fait, ça va être très difficile que quelqu'un te croie à nouveau. Ursula. Oui. Je suis venue ici parce que vous et moi, on doit parler. Peu importe ce que vous pensez, la seule chose qui compte ici, c'est qu'Isabella est ma fille. Ma fille! Et vous ne pouvez pas m'éloigner d'elle. Moi, tu ne peux pas me tromper, camionneur. Et je vais tout faire pour que tu ne t'approches plus d'Isabella. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Et comme ça, on n'arrivera nulle part. Guillermo, encore une chose. Le père d'Isabella, c'est moi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle n'apprendra jamais qu'une canaille comme toi lui a menti. Jamais. Tu l'as vu. Tu sais qui il est et où le trouver.
Je le veux sous terre aussi vite que possible. Oui, mais avant, toi et moi, nous devons négocier. Je ne vois pas de quoi on pourrait parler, Ursula. De toutes les manières, je ne veux pas discuter de quoi que ce soit avec vous, alors partez, s'il vous plaît. Ah oui? Même pas pour parler du fait que Guillermo est le père biologique d'Isabella? Ah, alors c'est vraiment vous qui avez tout raconté à Fausto. Une vérité qu'il revenait à Memo de révéler, pas à vous. Il sait que vous l'avez trahi? Ah, chérie, tu peux me donner une autre couverture, s'il te plaît? J'ai très froid. Ah, ah, ah. Ah, ma chère Amparo, tu es un ange, mon amour. Fais voir. Oh, mais tu as vraiment de la fièvre, Macario. Tu es brûlant. Ah oui, chérie. Je me sens très mal, j'ai mal partout. C'est sûrement quelque chose de très grave. Je vais appeler le docteur Benito et te préparer un bouillon de poule. Ma petite maman disait qu'il réveillait les morts. Avec ça, tu vas guérir. Ah, merci. Amparo de mon cœur, ce que tu fais me prouve que tu m'aimes encore. Il faut que tu te reposes. Allez, allez, allez. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner la télécommande avant de partir? Ah, merci. Dès que le bouillon est prêt, je te l'apporte. Repose-toi. Ah, ouais. Ça, c'est bon. Ouh. Rien de tel que son propre matelas pour bien se reposer. Ah, c'est ça. Allez. Vous n'imaginez même pas l'amour que j'ai pour mon roi de la route. Justement, au nom de cet amour que vous dites éprouver pour Memo, vous n'auriez pas dû le trahir, mais vous l'avez quand même fait. Non. Attendez, là, ce n'est pas du tout mon intention. Tout ce que moi je voulais, c'était lui rendre service. En parlant avec Fausto? En sachant qu'ils ne s'entendent pas bien? Non, attendez. Mon roi ne savait pas comment vous dire la vérité. Et moi et toute la famille, on était comme ça, à nous ronger les ongles jusqu'au sang, parce qu'on savait tous très bien que le temps passait. Il ne reste que quelques jours avant notre mariage, Daniela. Moi, ce que je voulais juste, c'est que les choses soient révélées avant de nous marier, pour que Memo arrive serein jusqu'à l'hôtel, sans être angoissé. Voyons, Ursula. Non, Ursula. Daniela, tous les deux, nous sommes plus décidés que jamais à nous marier. Surtout maintenant que j'attends un enfant de lui. Vous êtes enceinte? Oui. Qu'en pensez-vous? Isabella va avoir un petit frère. Tu sais que je ne t'ai jamais fait défaut, Fausto. Moi non plus. Je t'ai toujours très bien payé pour tes services. Non. Tu n'as pas été loyal envers moi. Bon, et si tu me disais vraiment ce que tu veux, hein? Qu'on en finisse avec cet imbécile. Honore la promesse que tu m'as faite quand je t'ai aidé à planifier l'accident qui a coûté la vie à tes parents. Ce jour-là, tu m'as juré que je deviendrais actionnaire de l'entreprise. Et tu le serais déjà si mon père n'avait pas blindé sa fortune avec ce maudit testament. Quand je récupérerai mon héritage... Est-ce que tu crois vraiment que je vais continuer à patienter le temps que cette fillette soit grande? Tu es peut-être très patient, mais moi, ma patience a des limites. Fais attention à la façon dont tu me parles, imbécile. Non. Maintenant, c'est toi qui dois faire attention. Qu'est-ce qu'on fait ici, Lupita? C'est ici que ma mère est enterrée. Oui, je sais. C'est Juanpa qui me l'a dit. Tu as dit que tu n'osais pas venir tout seul ici, sur la tombe de ta mère. Alors j'ai voulu t'accompagner pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Je comprends pertinemment que tu sois impatient de faire disparaître le camionneur. Mais il peut remuer le passé et finir par découvrir ce qui s'est passé avec Olivia. Et si un jour il est amené à apprendre que tu l'as manipulé, que tu lui as volé son bébé, il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas entièrement détruit. Aaron, je vais tenir ma parole, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais maintenant, là, je ne peux pas, j'ai les mains complètement liées. C'est Eugenio qui a le contrôle total de l'entreprise. Non. Il y a un moyen par lequel tu peux me payer. Et moi acquérir des actions. Dis-moi comment?
Laisse-moi le champ libre avec Karen. Je veux épouser ta maîtresse. Laisse-toi aller, Sébastien. Ne retiens pas ta douleur. Ça ne te fait que du mal. Je veux qu'avec moi, tu sois tel que tu es vraiment. Merci, Lupita. Jamais personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Alors, on peut y aller, c'est bon? Quoi? Tu ne veux pas rester encore un tout petit peu? Tu peux peut-être dire quelque chose à ta maman? Ce que tu ne lui as pas dit quand elle était en vie? Tu vois, ma mère est déjà ailleurs. Et les cimetières me mettent mal à l'aise. Oh non. Oh, tu n'es pas fâché, j'espère. J'ai fait une belle bêtise. Non, pas du tout. Je te jure que j'apprécie beaucoup ce que tu as fait. Mais je préfère partir. Maintenant, je dois aller travailler. Séba. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai tout de suite pensé que je devais aider Memo. Parce que maintenant que je vais être maman, vous savez, je comprends beaucoup mieux son angoisse. Non, je me mets aussi à votre place, Daniela. Non, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Comment ça, non? Je vais vous redire ce que j'ai déjà dit à votre mari. Memo n'aurait jamais abandonné Isabella s'il avait connu son existence. Parce que Memo peut avoir ses défauts. C'est vrai, il en a quelques-uns. Mais il a un cœur en or. Vous savez que c'est un homme bon, Daniela. Vous savez quoi, Ursula? En fait, je ne sais rien. Vous et Fausto pouvez être tranquilles tous les deux. Parce que Memo ne récupérera jamais sa fille d'une façon malhonnête. La seule chose qu'il veut, c'est qu'Isabella soit heureuse. Tout ce qu'il demande, c'est que la fillette sache la vérité, c'est tout. Écoutez, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour apprendre la vérité à ma fille. Vous comprenez? Oui, mais c'est une chose qu'on ne peut pas refuser à un père, et encore moins à un enfant. Comme je l'ai dit à votre mari, j'espère que vous finirez par comprendre. Et que tout ça va bien se terminer. Parce que si vous lui refusez ça, je ne vais pas rester les bras croisés. C'est une menace. Memo ne veut pas vous faire de mal. Et encore moins un procès. La seule chose qu'il veut, c'est être près de la petite. Mais avec moi, Daniela? Avec vous quoi? Avec moi, faites très attention. Ne mêle pas Karen à tout ça! Bien sûr que je vais l'impliquer, parce que tu as toujours su à quel point elle m'intéressait. Et tu m'as caché ce qu'il y avait entre vous. Et quand j'ai enfin réussi à la revoir, tu m'as interdit de m'approcher d'elle. Si elle est sortie avec toi, c'est uniquement pour me rendre jaloux, imbécile. Tu crois vraiment que je me soucie de ça? Je ne veux pas te la voler. Moi, ça m'est égal que vous soyez amants. Jusqu'à la fin des temps, je m'en fiche. Je veux juste qu'elle soit ma femme. T'es qu'un pauvre malade. Oui, je suis effectivement malade. Je suis malade parce que je reste un moins que rien. Parce que je n'ai pas de pouvoir. Parce que je ne fais pas partie du monde auquel je devrais appartenir. Tu crois vraiment que je suis né pour être ton chien toute ma vie? Hein? Et en épousant Karen, les portes de ce monde s'ouvriront. Il faudra qu'elle t'accepte. Reviens sur Terre. Une femme du niveau de Karen ne voudra jamais t'épouser. Ça, je m'en charge. Tout ce que je te demande, si tu ne m'aides pas, c'est de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Et quand tu prendras une décision, fais-le moi savoir. Et pour que les choses soient claires, je ne suis absolument pas contre toi. Parce que je te considère comme mon ami, Fausto. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. S'il m'arrive quoi que ce soit, ce sera le moment précis où toute la lumière sera faite sur tous tes sombres secrets. Ça, c'est mon assurance, fille. C'est donc vrai ce qu'on dit. Quand on a un Doberman, on peut le caresser dans le sens du poil, ou lui remplir sa gamelle de croquettes.
Tôt ou tard, il te mordra la main. Je te le répète, le jour où Karen accepte de m'épouser sera le jour où Guillermo Santos quitte ce monde. En attendant, c'est à toi de résoudre ce problème. Bonjour Gabi. Bonjour. Monsieur Beltran n'est pas encore arrivé. Qui se soucie d'une personne aussi désagréable? Pas moi en tout cas, je le déteste. C'est à toi que je suis venue parler. Avec moi? Oui, je suis un peu inquiète pour toi. J'ai remarqué à quel point t'étais mal à l'aise hier soir pendant le dîner. Oh non, pas de problème, c'est rien. Non, je suis de tout cœur avec toi. J'imagine à quel point c'est horrible d'avoir Fausto comme chef. En tout cas, si t'as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Les portes de mon bureau seront toujours ouvertes pour toi, ma chérie. Karen, tu as vu Sébastien? Hier, je lui ai demandé de faire des devis et il ne me les a pas donnés. Je ne le trouve pas et il ne répond pas au téléphone. C'est clair qu'il est pas venu travailler. Mon frère est un cas désespéré, papa. Je pense que tu devrais revenir sur ta décision de le faire travailler ici avec nous, non? Je te rappelle que tu le payes pour ne rien faire du tout. Non, tu te trompes. D'ailleurs, Sébastien m'a dit qu'il préparait un projet pour nous le présenter. Oh, je t'en prie. Je connais bien mon frère, comme ma poche. Dans 3 jours, il aura oublié tout ça, c'est certain. Tout ce qui compte pour lui, c'est sa vie sociale, ses amis, la fête, c'est tout. Karen, donne-lui une dernière chance. J'ai remarqué à quel point ton frère s'efforce de changer. Et son amitié avec l'hôpital lui fait beaucoup de bien. Oui, comme c'est dommage. T'inquiète pas, papa. Les intentions de mon frère à l'égard de cette plouque sont très claires. Je te prie de ne pas parler comme ça. Je le dis parce que je le connais, papa. Dès que Sébastien aura fini de s'amuser avec cette fille, il va tout simplement la laisser tomber, comme tant d'autres qui sont passés par son lit. En leur faisant croire qu'il les aime, bien sûr. Pauvre rêveuse. Tu sais, avec Lupita, ça doit être différent. Ton frère peut vraiment mûrir. Je t'en prie, papa. La seule femme qui a intéressé mon frère, c'est Stéphie. Cette Lupita ne lui arrive pas à la cheville. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Estefania a fait beaucoup de mal à ton frère. Et il vaudrait mieux que Sébastien respecte la fille d'Amparo. Je ne lui permettrai pas de lui faire du mal. Tu me manques, maman. J'ai tellement besoin de toi. Tous les jours. Et je me sens perdu sans toi. Chaque fois que je me plonge dans les fêtes et l'alcool, c'est pour essayer d'étouffer cette douleur qui me consume depuis que tu m'as quitté. J'aimerais tellement que tu sois là. Que tu me prennes dans tes bras. Que tu me dises que tout va bien. J'ai besoin de toi. Je t'aime, maman. Tu me manques. Tu me manques tellement. Imagine. Il m'a offert de l'argent pour que je ne vois plus Isabella. Et toi, t'as réagi comment? Je n'ai pas accepté, évidemment. Pour qui il se prend, ce type? Tu sais quoi? Quand il m'a dit ça, j'ai eu envie de lui briser la mâchoire en 1000 morceaux. Bien sûr. Et il ne t'a rien dit d'autre? Rien de sensé. Oh, allez, mon roi, calme-toi. Je sais que tout ça te fait beaucoup de mal. Mal? C'est peu dire. Terriblement humilié. Oui, je te comprends. Parce qu'il est riche, il pense quoi? Qu'on arrange tout, hein? En lâchant des billets? Eh bien non. Bébé, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés. Oh, bien sûr que non, mon roi. Parce que tu es le père d'Isabella, pas un criminel. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter, mon roi? Parle avec un avocat et bats-toi pour ta fille. Non, Ursula, je t'ai déjà dit, pas d'avocat. Mais c'est le seul moyen que tu as pour avoir Isabella auprès de toi. Je ne vais pas embarquer ma fille dans un procès. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes?
Elle va seulement en souffrir. Et comment est-ce que tu vas lui dire la vérité? Tu ne pourras jamais la récupérer. Et un jour, tu vas voir. Memo, on va t'accuser Je d'enlèvement. n'emporterai jamais Isabella sans l'autorisation de ses parents adoptifs. Et après? Écoute-moi, Memo, tu n'as Non, pas c'est le toi qui ne choix. comprends pas, Ursula. Je ne veux pas que ma fille soit entourée d'avocats qui lui posent 1000 questions. Ma fille ne va pas subir ça. Daniela? Chérie? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était Ursula qui t'avait appris que Guillermo était le père biologique d'Isabella? Comment l'as-tu appris? Karen l'a vu dans ton bureau. Elle m'a dit que tu étais très contrarié parce qu'Ursula t'avait raconté. Tu sais, elle a vite fait le rapprochement. Alors c'est Karen qui te l'a dit. C'est mon ami. Il n'y a pas de secret entre nous. Il n'y en a jamais eu. Ah, Daniela. Quoi? J'en ai vraiment plus qu'assez que Karen se mêle de nos affaires Eh personnelles. bien, ne nous disputons pas à cause de Karen. Je veux savoir pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était Ursula qui t'avait appris la vérité. Parce que cette femme m'a fait promettre de ne le dire à personne. Et j'ai voulu tenir parole. C'est la moindre des choses puisque grâce à elle, nous avons enfin appris la vérité. Eh bien, Ursula est venue me parler. Pourquoi? Tu n'avais qu'à la renvoyer. Non, non, je ne pouvais pas. Je dois comprendre ce que Memo a derrière la tête. Je vais te dire ce que recherche ce maudit camionneur. Notre argent. Non. Non, 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 non. Ne me dis pas non, je viens de lui parler. Et même s'il ne l'avoue pas clairement, il me l'a bien fait comprendre. Il fait l'offenser pour demander plus d'argent. Il sait bien que plus longtemps il le fera, plus il pourra en tirer. Non, c'est impossible. Cette canaille se sert de notre désespoir. Non, non, je crois... Attends, je crois qu'on peut résoudre ce problème d'une autre manière. Non, 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 je vais gérer ça à ma Ah façon, non, non, désolé. je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, mais Isabella est notre fille à tous les deux. Et moi aussi, j'ai le droit de décider de quelle façon nous allons affronter Memo. Non, 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 non. Daniela, tu n'as pas conscience de la gravité de la situation. C'est pourquoi j'ai décidé qu'Isabella et toi, vous allez quitter le pays un certain temps. Sébastien! Oh. Sébastien, qu'est-ce que tu as donc dans la tête? Comment peux-tu être ivre-mort à cette heure-ci? Je t'ai prévenu que je n'allais plus supporter tes bêtises. Je t'ai dit que tu devais aller au travail. Tu veux savoir pourquoi je ne suis pas allé au bureau? Je vais te le dire. J'étais au cimetière. Je suis allé voir maman. J'ai vu sa tombe dans laquelle tu l'as mise. Et elle Non, est là-bas non. à cause de toi. À Mon cause de fils, toi. viens ici. Viens, s'il te plaît. Elle est enfermée dans un cercueil. Parce qu'elle est sous terre et pas avec moi. Je suis Mon enfant, brisé. viens ici. J'essaye d'étouffer cette douleur. Parce que maman me manque. Parce que j'ai besoin d'elle. Parce que je n'ai même pas pu lui dire adieu. Pardonne-moi, mon fils. Je t'en prie, pardonne-moi. Non. Pardonne-moi. Laisse-moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Crie-moi dessus. Pleure. Insulte-moi. Mais jamais je ne te laisserai. Je l'ai perdu. À cause de toi. Une partie de moi est partie avec elle. Mes plus belles années. Mon fils, Tu l'as tuée. pour l'amour de Dieu, Tu m'as enlevé la personne pardonne-moi. qui m'aimait le plus. Tu dois me pardonner, mon fils. Non, Elle m'aimait. écoute, Elle prenait soin de moi. Je sais. Elle s'inquiétait pour moi. Écoute-moi. Je t'en prie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Toi. Parce que moi, je ne peux pas me pardonner. Je suis coupable. C'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué, mon fils. Ah!
Allez. Ne te fâche pas contre moi, Memo. Moi, je ne supporte pas de te voir comme ça, mon roi. Écoute-moi, je ne veux pas te voir souffrir. Ne t'inquiète pas, bébé, ça va aller. Je me suis toujours tiré d'affaire dans les moments difficiles et cette fois sera pareil. Non, mais je te connais très bien. Et je ne t'ai jamais vu comme ça et je te comprends, Memo. Parce que tu n'avais jamais eu à te battre pour ta fille. Ursula, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas que d'autres se mêlent de ce problème. Et encore moins un avocat. Pourquoi t'es aussi têtu, Memo? Un avocat pourrait t'aider à résoudre tout ça en un instant. Ce serait comme déclarer la guerre à Daniela. La voilà la vraie raison. Alors tout ça, c'était pas pour Isabella? En fait, c'est à cause de cette sorcière que tu ne veux plus rien faire. Écoute Ursula. Quoi? Tant que tout se passera bien, tout le monde sera plus heureux. Et surtout ma fille. Non, 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 non. Cette femme va déclarer la guerre la première. Une mère, Memo. Une mère se bat pour ses enfants avec ses griffes, ses ongles, ses dents, avec tout ce qu'elle a. Si tu ne te prépares pas, tu finiras par perdre ta fille. Eux, ils n'ont aucune pitié. Eux, ils sont déjà en train de se mettre d'accord pour te descendre. Quitter le pays. Oui. Juste le temps que j'arrange la situation. Non. Non, non, je ne vais pas m'enfuir avec ma fille. Je ne suis pas une délinquante. Je n'ai pas à faire ça. Écoute, ne me contredis pas. Je sais quand même ce qu'il y a de mieux pour notre famille. Fausto, Isabella a ses cours. Je ne vais pas lui demander de quitter l'école alors qu'elle a déjà été absente. Non. Quitter le Mexique, c'est une très mauvaise idée. J'essaye de protéger ma fille de ce menteur. Tu ne te soucies pas de la petite? Comment tu peux dire ça? Bien sûr que je me fais du souci pour Isabella. Oh, et justement, tu n'es pas prête à partir quelque temps pour l'épargner? Je ne m'attendais pas à une telle réaction de ta part. Attends. Non, non. Non, je m'occupe de ma fille. C'est mon trésor le plus précieux. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'on quitte le Mexique. Très bien, d'accord. Alors, que se passera-t-il si un jour Memo vient dire la vérité à Isabella? Je ne pense pas qu'il osera le faire. Ah, et comment peux-tu en être aussi sûr? Est-ce à dire que tu le connais si bien que tu sais déjà ce qu'il va faire? Non, ça n'a rien à voir. Bien, alors, comment peux-tu avoir une telle confiance en ce type? Ce n'est pas que j'ai une totale confiance en lui, mais je sais qu'il ne le fera pas. Mais enfin, comment peux-tu continuer à le défendre? Mais pas du tout, je ne le défends pas. Ne sois pas Non. naïve, enfin. Mais qu'est-ce que tu attends? Que ce type emmène notre fille dans son camion et disparaisse avec elle pour toujours? Écoute, tu dois te calmer, Fausto, parce que tu exagères vraiment tout. Réfléchis un peu, Memo aurait pu emmener Isabella n'importe quand. Et tu vois pourtant, il n'a jamais montré qu'il avait l'intention de le faire. S'il te plaît, c'est pas le moment de nous disputer. Je ne peux pas y croire. Plutôt que d'accepter que j'ai raison, tu continues à défendre cet imbécile. Ce n'est pas ça, je ne le défends pas. Regarde-toi. Tu es aveuglé par lui. Et à cause de ton indécision, nous perdons un temps précieux. Parce que lorsque cet abruti de camionneur va nous ravir, Isabella, j'espère que tu pourras supporter la culpabilité. Tu te sens mieux, mon enfant? Non, pas du tout. Ma tête va éclater. Prends ces comprimés. Et bois ce café. Il est super fort. C'est exactement ce qu'il te faut en ce moment. Ou tu préfères que j'appelle une infirmière pour qu'elle te donne du sérum? Non, ce n'est pas la peine. Papa, je tiens à m'excuser. Non. C'est moi qui m'excuse. J'oublie parfois l'existence de cette plaie encore ouverte. Mais l'alcool n'est pas de bon conseil. Il ne va pas t'aider à surmonter ce qui s'est passé. Tu sais, parfois la douleur est si forte et si intense que j'aimerais trouver l'interrupteur pour l'éteindre. Mon fils, la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est de surmonter la douleur.
c'est de te concentrer sur les choses positives qui arrivent dans ta vie. Ton travail, ton amitié avec Juan Pablo, ta relation avec Lupita. Cette jeune fille te fait beaucoup de bien. Oui. Lupita me fait beaucoup de bien. Pardon, papa. Je n'aurais pas dû te dire toutes ces choses horribles. Je suis vraiment navré. En ce qui me concerne, tout est oublié. Repose-toi. Moi, je dois retourner au bureau. Non, pas question. Je me prépare et on part ensemble. Je veux prendre mes responsabilités, papa. Et je ne veux pas continuer à me sentir comme ça, perdu. Et j'ai besoin de ton aide. Et moi, je serai toujours là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Allez, je t'attends. Ok, papa. Écoute, frérot. En réalité, je pense qu'Ursula ne dit pas que des bêtises. Les avocats sont là pour aider. Oh non, Léo! Ne me dis pas que toi aussi tu vas t'y mettre. Je suis simplement en train d'essayer de t'aider. Que je sache, tu n'es ni avocat ni un spécialiste de la question. La vérité, c'est que... C'est bon, calme-toi. Je ne veux plus en parler. Regarde qui est là. Daniela? On peut parler un instant? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Non, non, non. Je t'en prie, non. Pas ici, je voudrais parler en privé. Oui, je lui dirai sans faute. Oui. Dans mon bureau. D'accord. Oui, au revoir. Stop. Gabriella! Gabriella! Oui? Sérieusement, vous ne m'avez pas entendu? Non, pardon, monsieur, c'est juste que ces plans sont Je arrivés. ne veux pas d'explication. Est-ce que par hasard vous m'auriez entendu vous demander pourquoi vous n'étiez pas venu? Je vous ai seulement demandé si vous m'aviez entendu. Et vous m'avez très bien entendu. Mais vous avez décidé de complètement m'ignorer, Gabriella. Non, mais si, j'allais venir, mais... Venez dans mon bureau tout de suite! Mais c'est pas vrai, ça! Je suis là. Vous avez besoin de quelque chose? J'en ai assez de votre incompétence. Vous êtes lente, maladroite et surtout inefficace. Je ne dois pas avoir besoin de sortir en criant pour vous faire venir. Je suis désolée. Je n'ai pas terminé. Ai-je fait une pause pour vous laisser intervenir? Quand je parle, vous vous taisez et vous écoutez. Quand je me tais, alors c'est à vous. Voilà, maintenant je me tais. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, parlez! Eh ben, je sais pas trop quoi vous dire. J'en ai plus qu'assez des incompétents et des faibles. J'en ai plus qu'assez! Vous allez me renvoyer? Non, Gabriella, je ne vais pas vous licencier. Vous allez encore travailler pour moi de très longues années ici et je vais vous surveiller de près. Chacun de vos mouvements, chacun de vos gestes, tout ce que vous faites, pour voir chaque erreur que vous commettez. Je vous jure que je fais de mon mieux. Je suis en train d'apprendre et... Je veux un rapport actualisé sur tous les projets de l'entreprise. Les coûts, les responsables, dates de livraison et de vente. Ceux en cours, ceux à venir et ceux qui sont en cours de construction. Plans, cartes et photographies récentes, le tout dans des dossiers bien séparés. Et je le veux avant la fin de la journée. Quoi, aujourd'hui? Hors de ma vue! Je viens de vous dire ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Alors que vous avez tant à faire. La guerre a commencé, Guillermo. Et c'est ta petite nièce qui va en payer le prix fort. Par ici, alors. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Fausto? On entendait ces cris à des kilomètres. Tout le monde l'a entendu te crier dessus comme un fou. Qu'est-ce que t'as fait, Gabi? Rien. J'ai rien fait, c'est ce que je comprends Calme-toi, pas. c'est bon. Il était hors de lui. Il m'a crié dessus sans prévenir. Ok,
Je vais lui parler. Il ne peut pas te traiter comme ça. Non, et s'il revient me crier dessus? En plus, il m'a demandé de faire un millier de choses et je sais même pas par où commencer. Gabi, écoute, je sais ce que c'est. Travailler avec Fausto est un vrai cauchemar. J'en sais quelque chose parce que je l'ai supporté beaucoup plus longtemps que toi. Mais sois tranquille. On va s'en occuper, ok? Aaron, tu pourrais aider Gabi à faire ce que ton chef lui a demandé? La pauvre est tellement effrayée. Je te conseille d'arrêter ton jeu avec moi. Excuse-moi. Aaron, est-ce qu'il y a un problème entre nous? Non. Enfin, je ne sais pas. À toi de me le dire. Ok, on s'est vu 2 fois et ça n'a pas marché comme prévu. Mais c'est pas une raison pour avoir autant d'hostilité à mon égard. Tu veux savoir ce qui m'arrive? Je me suis fait des idées à propos de toi, Karen. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais une relation avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Ne t'inquiète pas. Ton secret est en sécurité. Personne dans l'entreprise ne saura ce qu'il y a entre Fausto et toi. Mais j'aurais apprécié que tu aies la décence d'être honnête avec moi. Tu perds ton temps. Fausto ne quittera jamais sa femme. Il est lié à sa femme. À cause du testament de son père. En tout cas, pour un simple assistant, t'as l'air bien informé sur les affaires personnelles de ton chef. Je suis au courant de tous les secrets de Fausto. Même les plus sombres, Karen. Les choses que je sais te glaceraient le sang. L'information, c'est le pouvoir. Je veux savoir ce que tu as derrière la tête. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Memo? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit la vérité dès le début? Écoute, essaye de comprendre. Tu crois que c'est facile d'apprendre du jour au lendemain qu'on a une fille? Non, mais tu n'étais pas obligé de mentir. Eh bien, que voulais-tu que je fasse? Que je vienne chez toi frapper à la porte pour te dire « Bonjour, je suis le père d'Isabella, je veux la connaître ». Non, pas du tout. Mais tu n'étais pas obligé de raconter que tu cherchais du travail. Tout ça, c'était une farce. Tu t'es servi de moi, Guillermo. Tu m'as fait croire que je pouvais avoir confiance en toi. Moi, je t'ai ouvert grand mon cœur et tu m'as menti. Je suis allé chez toi, je n'avais pas du tout l'intention de me faire passer pour un employé. Mais un malentendu s'est produit et j'ai dû l'accepter pour rencontrer ma fille. Et si je ne t'ai pas dit que j'étais le père d'Isabella, c'est parce qu'il fallait que j'en sois vraiment sûr. Mais ici, Daniela, ici dans mon cœur, je ne t'ai jamais menti. Tout ce que nous avons vécu, tous ces moments spéciaux, tout était sincère. J'ai du mal à te croire. Tu as raison, j'ai tout gâché et bien gâché. Et je m'excuse vraiment, parce que je n'aurais jamais dû me taire. Mais je te jure sur ma sainte mère qui est au ciel, que tout ce que je te dis n'est que la pure vérité. Et le test de paternité? Ça aussi, c'est un mensonge? Non, c'est vrai ou pas? Si tu veux, on peut aller là où j'ai fait les analyses. Je ne sais plus quoi penser. Tiens, je veux que tu vois ça. C'est le test? Non, c'est la lettre que la mère biologique d'Isabella a écrite avant de mourir.